Les propos du colonel Ablaye Maïga lorsqu'il nous disait que la CEDEAO n'a jamais envoyé des forces pour aider le Mali à combattre l'insécurité. Et mieux, la Côte d'Ivoire a envoyé des soldats. Et le Tchad, sans oublier le Togo, le Bénin, tout le monde a envoyé des soldats, y compris le Sénégal, pour aider le Mali à combattre l'insécurité. C'est un mensonge. Puisqu'ils ont décidé maintenant de quitter la CEDEAO, alors nous allons convoquer ici Serge Daniel. Qu'est-ce que risquent ces 3 pays de l'AES de merde qui ont décidé de quitter la CEDEAO? Alors, Serge Daniel, on écoute votre analyse. Est-ce que ces 3 pays-ci quittent la CEDEAO? Nous aurons des impacts. Nous qui sommes encore dans la CEDEAO, est-ce que leur retrait va nous impacter? Est-ce que nous allons regretter? Qu'est-ce que moi, il y a les GG au Mali, mais au Burkina? Mali, Burkina, Niger, il y a les GG quoi là-bas? Non, mais vous êtes des plaisantins. Des pays pauvres et endettés, on va les chercher quoi là-bas? Des pays poussiéreux, des pays où il n'y a même pas de goudron, des pays où c'est la poussière, on va les chercher quoi là-bas? À Bamako, il n'y a pas de bus, par exemple. Bamako est la première capitale en Afrique où il n'y a pas de bus. On va y aller vers quoi là-bas? Des voyous comme ça là, on va aller vers quoi là-bas? On va écouter Serge Daniel. Ils n'ont qu'à quitter la CEDEAO. Et puis tous vos parents qui sont en Côte d'Ivoire là. Ah, Prado, ça c'est jeton. Hein. Parce que ce que vous ne savez pas, allez-y regarder sur Google. Vous allez voir. Les populations de Bamako tournent autour de 3 500 000 ou 3 millions et quelques. Je ne sais pas si ça a augmenté maintenant. Mais les Maliens qui résident en Côte d'Ivoire sont plus de 3 500 000. C'est-à-dire que les Maliens même qui sont en Côte d'Ivoire sont nombreux que ceux qui sont à Bamako. C'est un moto qui est taxi là-bas. Souvent, mais les gars portent pas casse, tout ça là. Non, le veut là-bas. C'est Franklin qui parle vous escroquer. Allons-y. Sali. Ouais, je te dis. Hey, qui en parle avec Sali ici? Arrêtez d'attaquer Sali. Hein. Ta grande sœur Nadi, elle est devenue truc maintenant. Hein. Ta petite sœur Nadi là. Elle serait candidate du PPA du B de Laurent Gbagbo. On écoute ici Serge Daniel qui va nous dire qu'est-ce que risquent ces 3 pays de l'AES. Serge Daniel. On en vient au 66e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il s'est tenu dimanche à Abuja, au Nigeria. Un sommet au cours duquel l'organisation ouest-africaine a pris acte de l'annonce du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'organisation. Alors ce soir, nous recevons Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors concrètement, cela signifie quoi? Alors, 29 janvier prochain, les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne sont plus membres de la CEDEAO. Ouais, le 29 décembre 2024, le Mali, le Burkina et le Niger sont plus de la CEDEAO. Mais on va les donner encore 6 mois pour réfléchir. Vas-y, Serge Daniel. D'être membre de la CEDEAO. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va rester 6 mois. Pendant 6 mois, il y aura 2 choses qui vont se faire de manière concomitante. La première chose, c'est de régler le processus de départ de ces pays de la CEDEAO. Vous savez qu'il y a des agences de la CEDEAO qui sont au Mali, au Burkina, au Niger. Il faut les fermer, le personnel, il faut pouvoir les dédommager. Et ensuite, au même moment... Voilà ce qui va se passer pendant les 6 mois. Il y aura une médiation. Et pendant ce temps, on va fermer les bureaux de la CEDEAO qui se retrouvent dans ces pays-là. Voilà. Tous ceux qui étaient fonctionnaires au nom du Mali, au nom du Burkina et du Niger vont rentrer encore. Ça va augmenter le nombre des chômeurs dans leur pays. Vas-y. Ça, je dis concomitamment, les présidents togolais et les présidents sénégalais vont continuer à discuter avec les 3 pays. Si les 3 pays veulent revenir au bout de 6 mois, c'est possible. Ils reviennent, sinon, c'est terminé. Tapotez les gars, tapotez. Voilà. Alors Serge, vous êtes habitué à ces sommets que vous couvrez régulièrement et vous avez vos sources, notamment sur les coulisses et les huis clos. Les avis sur le sujet étaient-ils partagés? Alors, c'était pas partagé du tout. Alors, l'un des moments forts du huis clos, c'était la présence du Sénégalais, le président sénégalais, avec son conseiller CEDEAO, avec son conseiller CEDEAO, M. Bathily, le professeur Bathily, ancien représentant de l'ONU en Libye, qui connaît parfaitement la sous-région. Ouais, je l'ai descendu. Lors du huis clos, d'après mes informations, le président sénégalais a dit 2 choses importantes. Il est pour l'amitié du Sénégal avec les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Mais en revanche, ce qu'il dit, il ne veut pas la dislocation de la CEDEAO. Donc, il est pour ami au pays de l'AES, mais attention, pour lui, la CEDEAO,
c'est quelque chose de sacré, l'intégration sous-régionale. Il y a eu par exemple une autre sortie, c'est celle du président, le représentant de la Gambie. Il a été parmi les plus durs par rapport aux juntes maliennes, burkinabées et nigériennes. Pour lui, il faut un retour, par exemple, à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est ça, ça a émergé. Et puis, le président du Ghana, par exemple, lui, de son côté, a estimé que, bon, il faut encore tendre une chance. Il faut tendre la perche à ces pays-là. Alors que l'Ivoirien a notamment demandé la libération du président Mohamed Bazoum. Alors, avec tout ça, on note que les pays de l'AES annoncent leur départ. Mais en même temps, ils annoncent qu'ils laissent ouvert leur espace sans visa aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Que comprendre de ce oui mais? Alors, ces trois pays, vous avez 74 millions d'habitants. 74 millions d'habitants, les trois pays, là, en termes de superficie, c'est 2 800 000 km². C'est vaste. Mais ils sont quand même dans un espace. Alors, ce qu'ils disent... ce qu'ils espèrent, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, à partir du moment où ils laissent le territoire ouvert d'accès aux autres, ils espèrent que leurs ressortissants pourront aller ailleurs. Ensuite, c'est important. Ce qui était important lors de la conférence, c'est que les dirigeants africains ont voulu faire la part, ont voulu faire une dichotomie entre les populations et les dirigeants de la junte. Les dirigeants de cette junte veulent aujourd'hui une espèce de réciprocité. Mais ce qui s'est dit dans les couloirs, pas lors du huis clos, mais dans les couloirs, c'est que certains ont estimé que attention, ce n'est pas une CEDEAO à la carte. Il n'est pas question d'accepter que les juntes prennent ce qu'elles veulent au sein de la CEDEAO et évitent ce qu'elles ne veulent pas. Ce qu'elles ne veulent pas, c'est évidemment les contraintes liées au coup d'État, etc. Voilà. Donc ça envoie un message aussi à ceux qui seraient tentés peut-être de quitter la CEDEAO. Merci beaucoup. Ok. Donc, à partir du 29 janvier de... Mon ami, il faut fermer ton micro. Là, il pense qu'il est dans le grain de Bamako. Faut aller là-bas. Oh. Toi, tu penses que tu es dans le grain de Bamako ici. Alors, à partir du 29 janvier 2024, ils ne sont plus membres de la CEDEAO, comme eux-mêmes avaient parlé des effets immédiats. Donc, on va les donner 6 mois. Et pendant ce temps, le Togolais Fonya Simbe avec le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye seront en discussion avec eux. Le temps de ramasser tous nos bagages dans leur pays respectifs. Et eux, à leur tour, ils disent que nous, on peut rentrer et circuler dans leur pays sans visa. Nous-mêmes, on demande des mêmes visas même. Parce que si vous mettez visa, nous allons demander à l'État de Côte d'Ivoire d'appliquer ces visas-là. Comme ça, ça va faire rentrer beaucoup d'argent dans la caisse. Et quand vous allez mettre ces visas, vous serez contrôlé à nos frontières avant d'y rentrer. Comme ça, vous n'allez plus rentrer n'importe comment pour tenter de faire un coup d'État au nom de Guillaume Soro, qui va vous soutenir. Voilà. Et quand on va mettre le visa, vous allez être à jour. Vous n'allez plus résider encore en Côte d'Ivoire sans que vos visas soient renouvelés. Et on va mettre un ministère en place pour que vous allez renouveler vos visas et tout là-bas. Voilà. Maintenant, si nous aussi on arrive là-bas, à nos camions là, faites autant. C'est ce que nous demandons. On voit qui a gagné plus d'argent que qui. Parce que nous, on ne va pas chez vous là-bas. Voilà. Vous voulez faire plaisir à Gbagbo aujourd'hui, mais allez-y écouter les partisans de Gbagbo. Ce qu'ils disent de vous. Que vous êtes des étrangers, vous êtes venus vous ménager à nous pour combattre Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils disent de vous. Que quand Gbagbo va venir au pouvoir, que vous tous allez rentrer dans vos pays. Voilà. Vous ne les connaissez pas. Ils font semblant de rigoler avec vous. Bref. Donc voilà ce que risquent les gens de la CEDEAO et les gens de l'AES. Alors nous allons demander ici à notre frère journaliste Yacouba Silla, que représente même l'AES dans la CEDEAO? Quel est leur poids? Parce que Dabayadron, alors qu'ils n'ont pas d'électricité chez eux, il n'y a pas d'électricité au Mali, ils n'ont même pas pu régler ce problème. Les gros binets montent en puissance, les poutistes montent en puissance et ils se sont gradés eux-mêmes alors qu'ils ne vont pas mener de combat sur le front. On a vu comment ils ont été lamentablement chicotés à Tizawaten. Et avec ça, ils nous disent qu'ils vont finir d'abord avec le cas de la sécurité avant d'organiser les élections. Les 49 soldats ivoiriens qui surveillaient l'aéroport de Bamako, lorsqu'on les a arrêtés pour les traiter de mercenaires et qu'on a décidé de partir, aucun soldat malien n'est parti sécuriser là-bas. À telle enseigne que 2 djihadistes ont pris en otage, c'est-à-dire ils ont pris le contrôle de l'aéroport de Bamako-Sénou. Et ils se sont rendus dans un commissariat. Et ils ont brûlé le commissariat et ils ont
brûlé près de 50 gendarmes et ils sont partis. Deux djihadistes qui ont mis en branle toute une ville. Prendre des plaisantins. Donc, M. Yacouba Doumbouya, journaliste, que risque la CEDEAO? Quel est le poids, que risque, pardon, l'AES? Quel est le poids de l'AES dans la CEDEAO? On écoute Yacouba Doumbouya, c'est très important. Merci. Yacouba Doumbouya. Alors, je pense que la CEDEAO, c'est vraiment l'ultime, comment je peux qualifier ça? La CEDEAO tend la main pour la dernière fois au pays de l'AES. Parce qu'au fond, une rupture de la CEDEAO avec les pays de l'AES n'est pas à l'avantage des pays de l'AES. J'ai quelques chiffres. L'AES, c'est 12% en termes de démographie. 12% des populations de la CEDEAO. L'AES, c'est moins de 10% en termes de PIB. En termes de PIB, moins de 12%. En ce qui concerne les exportations vers les pays de la CEDEAO, donc à partir du Mali, du Burkina et du Niger, en termes d'exportation, c'est 2%. L'AES, en termes d'importation, à partir des pays de la CEDEAO, c'est 37%. Et les 63%, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Turquie, c'est l'Inde. La rupture avec les États de la CEDEAO aussi, c'est aussi la rupture des accords de partenariat économique, surtout sur les questions d'ordre énergétique. Parce que il y a ce qu'on appelle le pool énergétique ouest-africain qui gère tout ce qui est question d'énergie. Et les pays de l'AES, fortement dépendants de l'énergie produite par la Côte d'Ivoire, par le Sénégal, par le Ghana, par le Nigeria, c'est aussi autant de difficultés. Le seul avantage, ou du moins le seul inconvénient de ce départ, c'est la réduction du nombre. Parce qu'on est 15 pays, on sera 13 pays. Seul inconvénient de leur départ de la CEDEAO, c'est la réduction du nombre. Parce qu'on est 15 et on va passer à 12, pardon. Donc, ce qui se passe, c'est que l'AES a beaucoup plus à peine. Et l'AES apparaît en réalité comme une association de vulnérabilité plutôt qu'une association de pays ayant une vision. Ok, merci beaucoup Yacouba Doumbouya. Donc, voilà un peu l'analyse de Yacouba Doumbouya suite à la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO. Suite aussi au sommet de la CEDEAO. Nous allons inviter ici M. Alafé Ouakili. Alafé, bonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez du sommet de la CEDEAO et du retrait des 3 putschistes de la CEDEAO? Merci beaucoup, M. Alafé Ouakili. Bien sûr, parce qu'il y a 1 an, bientôt, ils ont dit retrait immédiat. Et c'est immédiat le retrait. La CEDEAO a dit non, vous ne pouvez pas vous retirer, c'est 1 an. On a Capotez les gars. Ils appliquent les conséquences d'un retrait immédiat. C'est-à-dire rupture de tout avec la CEDEAO. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont profité pendant 1 an de la CEDEAO alors que leur retrait était immédiat et effectif. Il n'y a rien eu comme immédiateté et rien comme effectivité. Un an après, ils disent c'est irrévocable, irréversible, on sort de la CEDEAO, mais on continue dans la CEDEAO. Tout reste, tout change, mais tout reste. 1 an après. On pourrait dire que oui, le Brexit a mis des années. Après le vote, on a discuté, avant de tout démanteler, ça a mis des années. C'est eux qui n'ont plus voulu discuter parce qu'ils ne veulent pas aller à une réunion de la CEDEAO, comme il a dit, pour dire, ben, la transition finit quand? Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Fin de transition. Bon, la CEDEAO peut simplement constater ceci et dire ceci. Les peuples en Afrique de l'Ouest sont amenés à poursuivre leur intégration, à vivre ensemble. Ces transitions, même si elles peuvent durer longtemps, elles ne sont pas éternelles. Les peuples sont éternels. Donc 10 ans, 20 ans, c'est rien dans la vie d'une nation. S'ils veulent qu'ils restent sans que cela signifie un renoncement au principe de la CEDEAO, sans que cela, puisque eux-mêmes, ils ont renoncé à des choses. Ils disent qu'ils n'aiment pas la sauce graine, mais ils mangent le rouge. Pourquoi vous ne voulez pas que la CEDEAO aussi fasse pareil? Question. Tout le monde va manger le rouge, ce n'est pas ceux qui sont intelligents. On voit leur jeu, on sait ce qu'ils veulent. N'allons pas tomber dans leur piège. La CEDEAO va les observer de toutes les façons. Les peuples sont éternels. C'est un processus qui réussit la CEDEAO, puisque vous continuez. Et d'ailleurs, je vous ai fait une parenthèse. Pourquoi ils n'ont jamais cherché à sortir de l'UEMOA?
et du franc CFA, qui est aussi symbole de tant de choses. Ils sont encore dedans. Or, ils peuvent même sortir de la CEDEAO définitivement. Mais tant qu'ils resteront dans l'UEMOA, ils bénéficieront toujours de la CEDEAO. Donc c'est lié. D'aucuns disent qu'ils cherchent à gagner du temps parce qu'en réalité, ils ne sont pas prêts. On avait pensé qu'ils avaient suffisamment réfléchi et pris en compte tous les tenants et les aboutissants et qu'ils étaient prêts lorsqu'ils ont dit retrait immédiat. Un an après, on se rend compte qu'ils ne sont pas prêts. Et d'ailleurs, n'oublions pas que la CEDEAO avait envoyé une médiation, elle écoutera, elle va entendre le rapport du président du Sénégal et certainement, il peut être mis en mission pour poursuivre la médiation parce que ce qu'ils viennent de faire là, c'est aussi une main tendue à la CEDEAO et je pense que pour une fois, un an après avoir dit non, 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 ce qu'ils viennent de faire est une main tendue et certainement, les chefs d'État saisiront cette main tendue. Ok, merci beaucoup à la fin Wakili. Alors, la CEDEAO a fait beaucoup de sacrifices pour ces gars-là. Au début, quand ils avaient annoncé leur retrait, ils disent que c'était retrait d'effet médias. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien derrière. Et après, ils sont rentrés dans leur laboratoire, ils ont changé leur dit. Et voici des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Franchement, vous nous avez ravagé les oreilles ici en nous disant que vous allez sortir de la CEDEAO avec effet immédiat. Alors, nous approchons de la date que vous avez donnée. Et vous venez encore faire des roues casse-casse en nous faisant croire que oui, les ressortissants de la CEDEAO peuvent circuler dans votre pays sans un accord de visa. Pourtant, vos vidéomans nous ont dit ici que la CEDEAO, l'AES est plus riche que la CEDEAO, que si vous sortez de la CEDEAO va se fragiliser, elle va tomber. Et c'est comme ça que vous avez commencé à dénigrer la CEDEAO en faisant croire qu'elle était sous le contrôle d'une puissance étrangère, alors que c'est archi faux. C'est quelle puissance étrangère qui participe au sommet de la CEDEAO? Donnez le nom, donc arrêtez la manipulation. Nous allons écouter notre confrère Daouda avant de vous passer le micro. Daouda, qu'est-ce que tu en penses du retrait des 3 bandits de la CEDEAO? Merci beaucoup. L'enfumage. Parce que oui, effectivement, c'est de l'enfumage. Je pense que le confrère Debré a parlé d'escroquerie. Moi, j'ai parlé d'imposture. D'imposture, voilà, c'est bien ça. Moi, je ne parlais pas d'imposture, mais je parlais d'enfumage. Parce que oui, effectivement, c'est de l'enfumage. La création de l'AES. De l'AES, parce que depuis le début de cette crise... Tapotez les gars, tapotez. On a cessé de le dire aux uns aux autres. Les deux généraux et le capitaine se sont embourgeoisés dans la luxure du pouvoir. Merci Amara Donc finalement, ils ne veulent plus en sortir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut endoctriner le peuple au maximum. Il faut endoctriner le peuple. Il faut trouver un ennemi. Au début, l'ennemi, c'était la France. La France est partie. Après, l'ennemi est devenu la Côte d'Ivoire. Après, c'est devenu le Bénin et autres. Finalement, ils sont face à la triste réalité. Oui. On arrive au point de le point de chute de la sortie de l'AES. Parce que dans la chronologie que tu faisais, la vraie chronologie, c'est que eux, ils savent que les sommets de la CEDEAO, c'est des sommets ordinaires. La date est connue de tous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, chaque fois, ils sont les premiers à sortir un communiqué, sorti comme si ils sortaient ça du chapeau d'un prestigiateur ou bien d'un magicien. Ah, ok, désormais, nous, CEDEAO, nous, AES, c'est la libre circulation des biens et des personnes chez nous. Il n'y a pas de visa chez nous, tranquillement. Mais justement, c'est pas une décision pour dire à la CEDEAO, on va doucement, on laisse... c'est maintenant qu'ils vont doucement? C'est une question que je pose, hein. Oui, non, en fait, effectivement, quand je repose la question, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'il faut aller doucement. Pourtant, Christelle, ce sont les 3 qui ont passé leur temps à parler de réciprocité. Vous vous souvenez du discours mémorable de l'actuel Premier ministre du Mali à l'ONU? Maïga. Vous vous rappelez du discours où on bandait les muscles à tout va? On va appliquer la réciprocité à tout le monde. On fait ceci chez nous, on fait ça chez nous. Donc finalement, vous vous rendez compte que le Mali... Très bien, j'ai trouvé très bien l'analyse Herman qui parlait de la population malienne. Mais quand on fait le ratio, les ratios des populations de l'AES et de la CEDEAO, finalement, quand on fait le ratio, on se rend compte que qui est plus nombreux chez... Qui est plus en nombre chez qui? Chez qui? C'est les 3 pays qui sont pratiquement dans tous les pays de la CEDEAO. Oui. Et la Côte d'Ivoire abrite le plus gros contingent. De ressortissants, tu veux dire? De ressortissants, oui. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu fais finalement?
Parce que finalement, tu te rends compte que tu es en train, à cause de ton embourgeoisement du pouvoir, tu es en train de mettre tes populations qui vivent dans ces pays-là en difficulté. Et vous dites que la question sécuritaire pour laquelle ils sont arrivés au pouvoir n'est pas encore réglée. Christelle, qu'on ne me dise pas ça. Quand on me pose cette question, j'ai mal. Je souffre mon âme. Moi, j'ai mal. En peine. Parce que oui, allez-y dans les 3 pays. Lorsqu'ils prenaient le pouvoir, quel était le niveau de sécurité? Merci. Aujourd'hui, où nous sommes en 2000, comment on appelle ça, en 2024, pratiquement à la fin de l'année, quel est le nombre? Faites le constat, faisons le bilan. Finalement, on se rend compte que dans les 3 pays, ils sont venus pour la sécurité, mais la sécurité n'y est pas. Vous ne vous rappelez pas de l'attaque de Barcelone? Vous ne vous rappelez pas de l'attaque de l'aéroport de, comment on appelle ça, de Bamako? Vous ne vous rappelez pas de tout ce qui se passe au Niger? La semaine dernière, nous, au Niger. De quoi est-ce qu'on parle? De quelle sécurité nous parle-t-on? 6 mois plus, est-ce que ça marchera, cette transition, cette négociation qui va encore s'élargir? Moi, je ne sais pas de quelle négociation parlent les uns et les autres. Christelle, pour